ce qu'on appelait souvent les vendredis chauds. Vous savez c'est quoi vendredi chaud? Vendredi chaud, ça veut dire que c'est les jours de bagarre. C'est les jours où il y avait ce malentendu. C'était un élève avec un professeur. Je vous dis, les élèves bagarraient avec les professeurs dans l'école là. Yeah, malé. Zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa. Anawa, Django, Django, zamina mina sangalewa. Anawa, zamina mina, waka. Hello, my ambitious people. Welcome back to our channel. Hope you're doing well, guys. Cause me, I'm fine. Okay, guys, I'm fine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cameroonian Tag, en fait c'est une vidéo où je vais vous parler un peu de moi, de mon vécu au Cameroun. Je vais vous parler un peu du Cameroun, juste un tout petit peu. Et puis ben voilà, vous allez découvrir un peu ce que moi j'ai eu à faire dans le passé, quand j'étais au Cameroun. Et voilà. Et pour raconter cela, je suis obligée de prendre mon accent camerounais. Donc, je viens du centre, je suis une fille Betty de père et de mère, je suis du centre. Voilà, souvent les gens pensent que je suis de l'ouest parce que j'ai la corpulence un peu d'une fille de l'ouest et le visage aussi. Mais non, je suis une fille Betty. Et je suis née dans un quartier qu'on appelle Carrefour-Régie. Carrefour-Régie, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce quartier-là, mais c'est un très beau quartier du moins. À l'époque, quand j'étais, tu vois, c'est pas un gros quartier, c'est pas un quartier de Mouna Fortété, c'est un quartier vraiment des personnes qui n'ont pas l'argent, quoi. Tu vois, non? Des personnes qui se cherchent encore, parce que moi, je suis née dans la pauvreté, j'ai grandi dans la pauvreté. Et dans ce quartier-là, c'était vraiment un quartier vraiment juste pour les locataires. Et tu vois, les locataires qui n'ont pas l'argent, c'est pas les locataires qui vivent dans les barrières. Non, on n'avait pas de barrière là-bas. C'était un quartier où toutes les maisons étaient comme ça, ouvertes, voilà. Et puis, à l'époque, c'était le moment où je pouvais aller chez ma voisine, chez l'amie de ma maman qui habitait dans le quartier. Je partais là-bas, je passais toute la journée, je mangeais, je dormais même là-bas. Ma maman n'allait jamais s'inquiéter, quoi. On ne connaissait pas ces problèmes qu'on a maintenant, des vols d'enfants, des viols d'enfants. On n'avait pas ça. À cette époque-là même, je courais même en caleçon dans le quartier. Je vous dis mes gens, je courais même en caleçon dans le quartier. Je n'avais pas ces problèmes. Mon papa, il a construit. Là, je suis allée au lycée. D'abord, avant d'aller au lycée, on va d'abord commencer à la genèse. On va commencer à la genèse. J'ai fait mon école primaire. J'étais aux Fleurettes. Yeah, ça fait longtemps. Je vais essayer de me rappeler un peu. C'est l'école où Jackie Bio travaillait là-bas. Elle était maîtresse. La femme de Folie d'Iran, du moins l'ex-femme de Folie d'Iran. Elle travaillait là-bas comme maîtresse quand j'étais à la maternelle. Donc, j'ai fait ma maternelle là-bas, mais je n'ai pas fait mon primaire là-bas, gars. Pour faire le primaire là-bas, ça coûte cher. C'est l'école de Mouna Fortété. Donc mon père, tout ce qu'il pouvait me payer là-bas, c'est seulement la maternelle. Quand il s'agissait d'aller au primaire là, je suis quittée, je suis allée au camp Cycloncac. École camp Cycloncac, c'est une école publique. C'est pas une école privée. Moi, je n'ai pas fait les écoles privées. Attends, je crois que oui, hein. J'ai fait une école privée, mais ça c'est après. En tout cas, j'arrive. Sinon, je suis allée là-bas, c'est une école publique aussi, tu vois. Une école où vraiment, c'est pas une école où tu vas voir un enfant, des enfants des riches, non. C'était les enfants, nous comme ça, les enfants de pauvres, quoi. L'école là, il y avait de tout là-bas. Il y avait les fumeurs de banga. Il y avait les woloso. Il y avait les comment on les appelle, les braqueurs. Il y avait les intellos. Il y avait les maminyanga. Il y avait tout genre de personnalités autant pour moi dans cette école là. Et moi j'étais amie avec tout le monde. Tu vois, moi je n'étais pas le genre de personnes que je sélectionnais. Je dis non, moi je suis juste avec les filles intello. Et en plus moi quand j'étais à l'école primaire, j'étais le genre d'élève que je m'asseyais toujours à premier banc, deuxième banc. Que le maître disait toujours, hey Malène, c'est comment? J'étais toujours en train de sourire. C'est pas maintenant que je commence à sourire, c'est depuis que je suis petite, mon frère. Depuis que je suis petite, toi, mes maîtres étaient toujours comme ça. Ah, si en passant, mes maîtres passent ici, je vous fais des gros bisous. Madame Kamden, Monsieur Ekebengue, qui d'autre encore? Ouais, je me rappelle plus, ça fait longtemps, mes gens. Donc, c'est ça, l'école primaire, c'était bien, c'était vraiment bien. Puis maintenant, quand je devais aller au lycée, je suis arrivée au lycée en 6e, je crois que c'était 6e 2. Je ne vais jamais oublier, never. 6e de lycée bilingue des sauces. Si c'est que tu es un ancien du lycée bilingue des sauces, shout out to you, big up. I'm giving you big kiss. Je t'envoie beaucoup de bisous à tous, guys, mes amis de là-bas, vraiment.
shout out à vous. Et aussi mes professeurs. Sans oublier Maître Lee. Maître Lee, même comme j'avais son macabre, vraiment Maître Lee. Méchant comme tout. Le Maître Lee, c'est un surveillant. Il est au lycée bilingue des Sources. Je ne sais pas s'il travaille toujours là-bas. S'il a démissionné, il aimait toujours faire un pompon comme ça avec ses cheveux. En tout cas, lui là. Shout out Maître Lee si jamais vous passez par ici. Anyways, continuons. Donc, je suis arrivée en 6e. 6e au lycée bilingue des Sources. 6e 2. On nous appelait les bleus. Les bleus. Les bleus, ce sont les gens qui viennent d'arriver, tu vois. C'est les gens qui sont nouveaux au lycée, genre. Les bleus, je crois que c'était 6e, 5e. 6e, 5e, c'est là que tu es bleu, je pense. Et puis quand tu arrives en 4e, tu n'es plus bleu. Tu es maintenant, je ne sais pas si c'était noir ou c'était quoi. En tout cas, tu n'es plus le nouveau, quoi. Donc, j'étais bleu. 6e, et puis quand je suis arrivée, mon Dieu, j'étais tellement petite comme ça. Moi j'ai arrêté de grandir à 12 ans. La taille que j'ai maintenant, c'est la taille que j'avais quand j'avais 12 ans. Pourtant, j'étais prédestinée à être très grande de taille, je vous assure. En tout cas, je suis arrivée, les gars, ils ont essayé de m'influencer un peu là-bas. Genre, toi, la petite fille, si tu viens faire quoi ici? J'avais 9 ans. Tu viens faire quoi ici? Tu veux venir nous défier? Je suis comme, papa, est-ce que j'ai la force pour venir vous défier? Oh, je suis seulement venue étudier. Oh. Je suis seulement venue étudier, pardon, de me menacer. Par les gars m'avaient menacé au lycée, sérieusement. Les gars m'avaient vraiment menacé parce que j'étais très petite par rapport à toutes les personnes qui étaient là. Mais bon, j'ai fait mon cycle. Maintenant, parlons des écoles au lycée au Cameroun. Hey! Lycée bilingue des Sources, je vous ai dit, c'est aussi une école publique. C'est un lycée public, ok? Moi, je pense que c'est public, non? C'est pas privé, c'est public, oui. Et il y a le désordre. Le désordre, maman. Hey, le désordre qu'il y avait au lycée bilingue des Sources, ça ne disait pas son nom. Il y avait ce qu'on appelait souvent les vendredis chauds. Vous savez c'est quoi vendredi chaud? Ah, vendredi chaud. Ça veut dire que c'est les jours de bagarre. C'est les jours où il y avait ce mal en cham. C'est les jours où le jour que les gens avaient choisi pour bagarrer. Souvent c'était à partir de midi comme ça là. Midi, parce que ce qui était là, c'est que le vendredi, il y avait d'autres classes qui finissaient souvent les cours à midi. D'autres qui finissaient les cours aux heures normales, c'est-à-dire 15 heures. Par contre, quand les gens finissaient tôt, ou alors quand ils ne voulaient plus faire cours, il y en a qui créaient maintenant les bagarres. Souvent c'était 2 élèves, souvent c'était un élève avec un professeur. Je vous dis, les élèves bagarraient avec les professeurs dans l'école là. Yeah, malé! Je ne vous raconte pas les histoires. Les élèves bagarraient avec les professeurs. Les élèves bagarraient même avec les surveillants parce qu'il y avait des élèves, tu vois, les élèves que tu vois lui-même, il est vieux. Tu vois, nous sommes en 5e, le gars a 17 ans. Yeah! Un gars de 17 ans fait quoi en 5e? C'était alors le genre d'élève. En fait, c'était comme ça les vendredis chauds. Il y avait les bagarres. Au lycée, il y avait ce qu'on appelait les portes des étoiles. Portes des étoiles, c'était la clôture. Tu vois, comme nous sommes à l'école, dans l'école, le tour se fait avec une clôture. La clôture, c'est comme un mur en fait. Et il y avait juste la barrière qui servait de porte d'entrée du moins. La barrière, c'est juste à l'entrée. Le reste, c'est la clôture. Maintenant, les élèves, eux, quand ils voulaient fuir les cours, soit quand tu veux fuir le cours, soit quand tu veux rentrer vite, parce que quand les heures de cours ne sont pas finies, ou tant qu'on n'a pas donné l'autorisation, comment dire, les gardiens n'ouvraient pas le portail pour que les élèves sortent. Ils ont donc créé la porte des étoiles. La porte des étoiles, c'était comme des trous qu'ils ont mis sur la clôture, afin de pouvoir grimper dessus pour escalader et tomber et sauter de l'autre côté. Autant pour moi, c'était soit ça, soit c'était genre il faisait, tu sais, comme la clôture est comme ça, il creusait un trou en bas du mur, de sorte à ce que quand ils vont passer dans ce trou là, ils vont sortir de l'autre côté. Moi je n'avais jamais fait ça, mais j'ai voulu tester quand je suis arrivée en classe de 4e, de 3e et puis de 3e. Quand je suis arrivée en 3e, hey Seigneur, quand je suis arrivée en 3e, je suis en 3e ou en seconde, je me rappelle même plus. Quand je suis arrivée en 3e, une fois je voulais fuir les cours avec mes amis. Je vous ai dit, moi j'étais le genre d'élève que j'étais toujours premier banc, deuxième banc. Mais quand je suis arrivée au lycée, à partir de la classe de 4e, 5e, j'ai commencé à aller un peu au Shabbat, tu vois non? Le Shabbat, c'était les places du fond là. Enfin, j'essaie de traduire pour ceux qui ne sont pas camerounais. Donc j'ai commencé à aller un peu vers le Shabbat. Je ne voulais plus être trop une fille, trop sage, tu vois. Donc,
avec ça, j'avais des amis aussi, du Shabbat, tu vois. Un jour, on a décidé d'aller sauter la porte des étoiles. On était 4. Les deux premières sont parties. La troisième est partie. Moi, j'avais peur parce que c'était convenu que c'est moi qui partais la première. Mais j'avais peur, mon ami. Hi, je vais faire comment pour sauter? J'avais peur que si on vient nous attraper ici, je vais faire comment? Elles sont parties, elles sont parties. Moi, je reste à terre. Mes pieds, voilà comment mes pieds faisaient. Ça tremblait. C'est-à-dire que j'avais peur. Parce que le truc, c'était que si on t'attrapait en train d'escalader, tu devais donner 25 briques de papier avec 5 sacs de ciment, je pense, quelque chose comme ça. J'ai commencé à grimper. 1, 2, 1, 2. Quand j'arrive en haut, et j'avais une peur de la hauteur. Quand j'arrive en haut du mur maintenant, qu'il fallait que je me tourne. Tu vois, quand tu es sur le mur, comme s'il faut maintenant que tu mettes le pied ici, là, pour descendre. J'avais peur. Après, une des filles me dit que c'est comme s'il y a un surveillant qui arrive. Quand elle m'a dit ça, à maf, je suis tombée au sol. Moi, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai fait pour quitter d'en haut là-bas jusqu'en bas. On est descendu, on a commencé la course. La seconde fois, on a emprunté l'autre porte des étoiles, c'est-à-dire passer par en bas. C'est-à-dire, et chez nous, la terre de chez nous, il faut savoir que chez nous, notre terre, ce n'est pas goudronné. Nous, notre terre, c'est le sol rouge. Rouge, tu vois. Quand on est passé par le trou, de l'autre côté du trou, il y avait des gars qui étaient placés comme ça, qui nous regardaient. Ils nous regardaient sortir du trou, dire « Yes, les filles, vous êtes fortes !» Oh my God! Je suis pensée, je vous jure. Il disait yes, les filles, vous êtes fortes. Et j'avais fait l'erreur, le jour là, j'étais sortie du trou là comme ça, je n'avais pas porté un bon short. J'avais seulement porté le caleçon, maman. Et nos tenues de l'école à l'époque, c'était juste des robes. Moi, quand je suis sortie, je suis passée par là, ma robe sur ma tête. Toutes mes fesses. Toutes mes fesses, tout mon Cameroun dehors. Je vous dis que j'avais honte, mais après je dis je m'en fous. C'était juste les 2 fois que j'ai escaladé. Et aussi au lycée, on avait ce qu'on appelait les kermesses. Les kermesses, c'était comme des événements qu'on faisait. Et puis il y avait des gens qui venaient faire des interprétations. C'est comme moi, je peux décider que voilà, je vais aller interpréter, je sais pas moi, une chanson de Blanche Mali, tu vois. Blanche Mali, je vais commencer. On met la chanson de Blanche Mali derrière, mais je chante comme si c'est moi qui chantais. Tu vois, je commence. Il y avait des gens qui faisaient ça, des interprétations musicales, d'autres faisaient genre dans la comédie. Il y avait beaucoup de catégories. Et après cela, dans les kermesses, après les interprétations et tout, il y avait maintenant ce qu'on appelait le katios. Le katios. Le katios, ça veut dire dans le lycée, il y avait une grande salle qu'on avait réservée. C'est la salle où maintenant il fallait partir faire le njoka. Le njoka, c'est la fête. Oh, il fallait maintenant danser. On met maintenant la musique. Oh non, c'était trop bien. Juste y penser, j'ai envie de retourner encore. Non, c'était bien. Mais ce qui est aussi là avec les katios, c'est que quand les katios là, quand il y avait les kermesses là, si tu es une fille que tu pars là-bas, il faut être habillée en conséquence. Ne porte pas la jupe. Maman porte le pantalon. Majo ne porte le pantalon. Tu sais pourquoi j'ai dit porte le pantalon? Parce que si tu pars là-bas et que tu es une fille, que tu n'as pas 2 colosses à côté de toi pour te protéger, ce qui va t'arriver là-bas va t'arriver. Parce qu'il y avait des filles qui se faisaient voler. Il y a les filles qui se faisaient violer. Ben oui, parce que dans ce genre d'événement, il y avait des gars qui venaient avec de l'alcool, la drogue. Tu vois, il y a des gars même qui n'étaient pas forcément du lycée, qui étaient juste des gars, les voyous du quartier là, mais ils venaient seulement pour le joker. On les appelle souvent les terroristes. C'est ça. Tu vois, quelqu'un qu'on n'a pas invité dans une fête, mais il fait le je m'invite. C'est comme moi, je fais ma fête, je n'étais pas invité, mais tu viens quand même. Ça, c'est des terroristes alors. Et dans le katios, je veux préciser, quand on faisait katios là, c'était dans le noir. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière dans la salle là. C'était noir. Donc, la seule lumière, c'était peut-être le petit rayon de soleil qui passait par là. C'est seulement ça qui vous éclaire. Le reste là, c'est noir complètement total. Donc il y avait le collage et le soulevage et le défonçage là-bas. Tu ne peux même pas imaginer. Après, je suis quittée de là, je suis allée dans une école privée maintenant. Voilà.
Golden Bilingual School. Hey, je salue tous mes amis qui sont là-bas, mes professeurs. Oh my god, je te dis, il y a tellement de monde là-bas. C'est là-bas que j'ai fait ma seconde et ma première et ma terminale. Ok, là-bas c'était vraiment une école privée. Ce n'est pas une école où il y avait porté des étoiles parce que c'était vraiment une petite école, genre. Pas petite, mais c'est vraiment comme tu entres, tu vois toute l'école en même temps. Donc en gros c'était ça. Et maintenant, s'il faut parler bouffe, qu'est-ce que j'aime du Cameroun, ma bouffe préférée? Moi, mon plat préféré, c'est le pem. Pas le pem sans sel, le pem avec le sel et le manioc. Le pem avec le sel et le manioc. Le pem, on met la morue fumée, on met le bifara, on met les crevettes séchées, les écrevisses et un petit amour. Tu me donnes ça veut dire que tu m'as eu. Tu m'as eu. Hey! Ça c'est ma mort de la nourriture là-bas avec un bon manioc de chez nous, pas les choses non comme là. Et aussi comme autre plat que j'aime du Cameroun, il y a le ndolé, of course, notre plat national. Oh là là, le ndolé, le coq, le poisson braisé. Le poisson braisé aussi est I go die for you, je te dis. Poisson braisé aussi c'est ma mort. Surtout quand les mamans la font ça comme ça au bord de la route, quand les voitures passent, la poussière se pose dessus, elle souffle ça. Yeah, c'est bon, oh Seigneur, la poussière là c'est seulement les condiments sur le poisson. Tu manges ça a un goût, ça n'a rien à voir avec le poisson qu'on fait ici. Même quand on fait les poissons ici dans les barbecues et tout, je dis non, ce n'est pas la même chose. Et avec les condiments de là-bas, moi, je vous dis, il n'y a rien à envier. La musique du Cameroun, qu'est-ce que j'aime? J'aime le bikoutsi. Normal, je suis une fille du centre. Donc, la bonne charité commence d'abord chez soi. J'aime le bikoutsi, j'aime les autres musiques du Cameroun. Oh my god, j'aime toutes les musiques en fait. Moi, dès que ça mangeait, oh, j'aime le bensikin. Non, la musique, non, le bensikin, quand je veux faire mon sport, le bensikin que je mets. Parce que vraiment, se couper pour danser avec les reins comme ça, c'est pas donné. Je vous dis, chapeau à toutes les mamans qui dansent sur le bensikin là. Vraiment. Quoi d'autre encore même que je peux vous dire? Je pense que jusqu'ici ça va, non? Donc, en gros, c'était ça. So guys, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé la vidéo. Merci une fois de plus de toujours rester là, à me soutenir, à me donner des thumbs up. Aussi, n'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez des vidéos un peu plus de ce genre, laissez-moi savoir. Ou si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, je vous invite dans ce cas à aller me joindre sur Instagram. Je vais mettre ça quelque part ici. Laissez-moi un message sur Instagram et là, je pourrai plus discuter avec vous. Du moins, si vous avez des suggestions à me faire, ça sera plus facile pour moi, ok? Sur ce, guys, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo.